Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Ouais, je sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête, ça fait quoi, 2, 3, voire 4 vidéos, vous n'avez pas vu ma tête. Et je sais que ça vous fait plaisir de la revoir. Pourquoi vous rigolez ? Alors, pour fêter les 1 an de la chaîne et les 1000 abonnés, j'avais fait une vidéo spéciale remerciement justement. Et dans cette vidéo, j'avais demandé à ce qu'on me pose une question en commentaire. Et j'allais répondre à cette question en vidéo. Et c'est cette vidéo-là justement. J'avais demandé maximum 30 questions. Bon, je savais que j'allais pas avoir 30 questions quand même. Mais bon, là, j'en ai une bonne vingtaine. Et là, du coup, je vais répondre en vidéo. Donc, on perd pas de temps. C'est parti pour les questions-réponses. Alors, ma plus belle expérience depuis que j'ai commencé sur YouTube, en fait, c'est d'avoir rencontré énormément de monde, d'avoir participé à des projets avec AC, Altarian, Timer, Clem avec Power Rangers le podcast, d'avoir fait une apparition chez Comics Guardian, quand même, c'était super sympa. Donc, en fait, en quelque sorte, ouais, c'est ça ma plus belle expérience, d'avoir rencontré des gens. Et j'ai commencé, on va dire, sur Twitter avant de me lancer sur YouTube, vous voyez. Donc, j'ai commencé avec le Morphin Space, Yas, Raviel, de toute façon, ils se reconnaîtront. Franchement, en fait, c'est ça ma plus belle expérience depuis que j'ai commencé à m'investir dans la communauté Power Rangers, c'est d'avoir rencontré énormément de gens dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux. J'en suis sûr qu'en ayant lu cette question, la plupart des gens se sont dit Power Rangers Megaforce ou Super Megaforce. Eh bien non, pourtant je pourrais, mais la saison que je referai intégralement, c'est Power Rangers Super Ninja Steel. Pourquoi ? Parce que déjà cette saison est extrêmement nulle. Clairement, désolé pour ceux qui ont aimé, c'est pas pour vous vexer, mais moi je l'ai trouvé extrêmement nulle. Déjà je la referai pour développer un tout petit peu plus les personnages, parce qu'au niveau des personnages, moi je vais pas vous mentir, il n'y en a aucun que j'apprécie vraiment, on va dire, à part Mick, qui est leur mentor, mais c'est tout, c'est vraiment tout. Et déjà au niveau de l'histoire, franchement, je l'ai trouvé un peu, c'était une torture limite, c'était vraiment une torture quand je regardais. Et bref, du coup, si vous avez vu ma vidéo What If sur Super Ninja Steel et si Draven était le méchant principal de la saison Super Ninja Steel, vous comprendrez pourquoi est-ce que je referai cette saison intégralement. Parce que dans cette saison, je vais vous la faire courte bien sûr, dans cette saison, pour moi, si j'avais écrit, j'aurais fait de Draven le frère de Galvanax, le méchant principal de la saison Ninja Steel, vous voyez. Et je l'aurais mis en rivalité avec Madame Odious comme Moltor et Furious dans Power Rangers Opération Overdrive. Et en quelque sorte, voilà, Draven serait le méchant principal de cette saison et il aurait eu le même but qu'il a eu dans l'épisode anniversaire de Super Ninja Steel, en gros détruire les barrières dimensionnelles et créer son armée de Robo Rangers, de Clone Rangers, pardon. Et du coup, moi dans ma saison, justement, si j'avais refait, j'aurais développé les personnages, j'aurais mis Draven en méchant principal et justement, il aurait capturé les Rangers légendaires en début de saison pour les cloner et avoir sa propre armée en plus des déboules automates de Madame Odious. Là, du coup, on aurait eu deux armées différentes, encore une fois, comme Moltor et Furious dans Power Rangers Opération Overdrive. Et là, du coup, les barrières dimensionnelles, il les aurait détruites en fait au fil de la saison. Par exemple, à l'épisode 10, il détruit la première barrière, épisode 15, il détruit la deuxième, et vers la fin, la troisième, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous mettrai ma vidéo What If en description, vous verrez de quoi je parle. Alors, s'il m'était donné la possibilité de gérer Power Rangers, qu'est-ce que j'en ferais ? Déjà, je vais pas vous mentir que moi, je me suis jamais réellement posé la question. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, je suis sûr que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Mais bon, je m'en tape totalement, je vous le dis direct. Et puis ceux qui me connaissent, maintenant, ils seront même pas choqués de ma réponse. C'est que je me détacherai du Super Sentai. Je déteste pas les Sentai, je dis pas que les Super Sentai c'est nul, bien au contraire. Mais au moins on arrêtera déjà les comparaisons entre Power Rangers et Super Sentai. Bien sûr, en tant que fan, je comprends la position des fans de Sentai. Quand une chose qui doit être adaptée pour Power Rangers ne l'est pas, que ça soit costume, Zord ou n'importe, je comprends tout à fait ça, vous inquiétez pas. Mais au moins on arrêtera les comparaisons parce que des fois c'est saoulant, je vais pas vous mentir. Et puis en plus de ça, moi je suis une personne, j'aime beaucoup les prises de risques. Comme par exemple pour Cosmic Fury, le changement de costume, des costumes originaux, une histoire inédite. Donc moi je suis fan de ça, des prises de risques, de liberté. Justement moi c'est ça que je recherche dans un truc que je regarde. Et c'est pas question de il faut exclure les Sentai ou je sais pas quoi. Moi j'ai toujours été fan de ça. Que ça soit des Rangers originaux, des Zords originaux, moi j'ai toujours été fan de ça. Je le précise encore une fois. Et évidemment si je gère Power Rangers, je mettrai un point d'honneur sur le développement des personnages. Parce que pour moi, à partir du moment où le téléspectateur ne peut pas s'identifier, n'arrive pas
à s'identifier avec le personnage que tu présentes dans ta propre série, pour moi c'est un échec total. Enfin total, j'abuse, mais si l'histoire est nulle et en plus de ça tes personnages ne sont pas super intéressants, pour moi c'est un échec cuisant. Comme par exemple pour moi Super Ninja Steel, l'exemple parfait. Vous voyez? Donc pour moi justement c'est ça, je mettrais vraiment un point d'honneur sur l'écriture. L'écriture c'est la chose qui est primordiale. Bon, vous allez vous dire 1 plus 1 ça fait 2 évidemment, mais justement pour certaines séries ou films, des fois j'ai l'impression que non, l'écriture ne compte pas. Il n'y a pas d'écriture en fait, il n'y a pas de personnage, il n'y a rien, en fait il n'y a pas de fond dans l'histoire. C'est juste une forme, on vous met des trucs en place là, et puis c'est tout, regardez, basta. Et la plupart des gens aiment ça, je vous tape pas dessus, hein. Mais pour moi, voilà, moi ce serait prise de risque, liberté, détachement du Sentai et écriture, développement des personnages et de l'histoire. Un bon développement parce que bon, il y a des saisons où ils ont quand même droit à 40 épisodes et ils sont même pas 6 Rangers et la plupart n'ont même pas de développement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, voilà ce que je ferais si c'était moi qui étais aux commandes de Power Rangers. En gros, est-ce qu'on m'a déjà traité de gamin parce que je regardais Power Rangers quand j'étais plus jeune? Bah oui, évidemment, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens, hein, évidemment. Déjà, quand on est en primaire et que tu regardes les trucs de gamin logiquement et qu'on te traite de gamin parce que tu regardes les trucs d'enfant, déjà, il n'y a aucune logique. Déjà, quand on est enfant, on est même pas logique, on n'est pas cohérent. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, évidemment. Est-ce que je compte faire une vidéo sur King Roger? Ben, je vais pas vous mentir qu'au début, quand j'ai commencé la saison King Roger, j'avais pour idée de faire des vidéos review d'épisodes. Mais comme j'avais lâché avec Gokaiger, je me suis dit non, on sait jamais, si je lâche avec King Roger, j'aurais fait tout ce travail pour rien. Du coup, non, là j'ai rien de prévu pour King Roger, pardon. À part si vous voulez, d'ici quelques mois, quand l'épisode final sera sorti de King Roger, je donne mon avis justement sur tout ce que j'ai pensé des personnages, de la saison en général. Mais bon, là en tout cas, là, il n'y a rien de prévu pour King Roger. Ah là là, cette question, quel Ranger je rêvais d'être ou est-ce que j'en ai créé un? Bah déjà, ça va être une surprise pour personne. Je rêvais d'être le Rangers Dino Tonnerre blanc. Bah, vous savez à quel point je kiffe son flow, le fait qu'il soit puissant, le fait qu'il ait été maléfique au début. Ça, franchement, ça a beaucoup joué. Et est-ce que j'ai créé mon propre Rangers? Bah, ma grande surprise, non. Je n'ai jamais créé mon propre Ranger, ni même imaginé mon propre Ranger, vous savez. Mais bon, à un moment, j'aimerais bien justement discuter avec Tokujay. Tokujay, je vous le présente plus, vous devez tous le connaître maintenant. Il a réalisé beaucoup de costumes justement pour beaucoup de saisons de Power Rangers. Enfin, il a réalisé des costumes lui-même, pas pour Power Rangers, mais des costumes de Power Rangers, vous voyez. Et franchement, je suis super fan de son travail. Et à un moment, j'aimerais beaucoup que, par exemple, je discute avec lui et qu'il me confectionne mon propre avatar Rangers. Franchement, ce serait super cool. Alors, mes pronostics concernant l'avenir de la franchise Power Rangers. Alors, évidemment, oui, on aura un reboot 100% américain, étant donné que Power Rangers sera rebooté après Power Rangers Cosmic Fury. Mais bon, on attend l'information officielle. Je pense que ça va arriver d'ici quelques jours, quelques semaines pour l'annonce, pour le Power Month, pour les 30 ans de Power Rangers. C'est sûr et certain qu'on aura des films et des dessins animés, parce que quand on regarde Transformers, il y a des comics, des dessins animés, des films, des jouets, c'est sûr et certain. En plus, ils ont dit, Hasbro a dit que Power Rangers allait connaître un développement, un très gros développement à l'avenir, donc ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des dessins animés. Après, pour la continuité principale, je ne pense pas, comme c'est un reboot, ce serait pas logique, sinon ce serait... Je sais pas si c'est le bon terme, je dirais que ce serait un soft reboot. On aurait d'une part la continuité après Cosmic Fury et d'une part le reboot qui sera sur Netflix, mais bon, je pense pas qu'ils vont procéder comme ça. Et bon, je pense que c'est mieux, limite, ça me fait mal, hein, mais je pense que c'est mieux qu'ils rebootent tout au lieu de continuer deux univers différents. Ça évitera d'embrouiller tout le monde. Et quant aux adaptations de Sentai, je pense pas, parce que si c'est 100% américain, il y aura pas de Sentai, à part quelques petites références, je pense. Mais je ne pense pas. Bon, même si la rumeur comme quoi Power Rangers et la Toei et les Super Sentai en gros ont divorcé, ça c'était totalement faux. Je pense même que c'est la Toei qui va continuer à construire, produire les costumes, les armes pour Power Rangers, même si le reboot est totalement américain, vous voyez.
Si je devais être un Ranger, je serais lequel? Je serais le Ranger du Tonnerre Blanc, évidemment. Mais si j'avais un deuxième choix, évidemment, je serais le Ranger Titanium. Parce que je trouve trop stylé son costume. Déjà qu'il est original à la saison Power Ranger Sauvetage Éclair et au Super Sentai. Je trouve trop stylé son costume. J'aime trop Ryan. En fait, j'aime beaucoup le personnage, tout simplement. Alors, mon top 5 de méchants préférés. Je dirais Lord Z, Daichi, Decker, les Psycho Rangers et Mesogog. Alors franchement, j'aime énormément King Roger. J'ai pas lâché. Bon, j'ai dit que j'avais des épisodes à rattraper, mais en ce moment, je suis vraiment très occupé. Du coup, j'ai peut-être allé 7-8 épisodes à rattraper. Du coup, je trouve pas forcément le temps de regarder, vous voyez. Mais en tout cas, j'aime énormément. Et de ce que je vois, des previews d'épisodes, même des leaks des épisodes que j'ai pas vus, franchement, ça a l'air super cool. Et honnêtement, oui, j'ai réussi à suivre et je compte bien aller jusque la fin. Alors moi, j'ai pas une wishlist de morpheurs de fou non plus, mais évidemment en première position, il y a le morpheur du Titanium Ranger, ça c'est sûr et certain, le morpheur du Shadow Ranger, le morpheur de Limbo dans Power Ranger Force Mystique, le tout rouge là, et j'ajouterais le morpheur de Power Ranger Cosmic Fury. Pas la version en carton dégueulasse en mode nerf là qui est sortie il y a pas longtemps. Mais s'ils sortent une version, la vraie version du morpheur, mieux faite avec un bracelet comme Simon Bennett l'avait montré sur sa page Instagram, ouais, j'aimerais bien parce que je le trouve quand même sympathique le morpheur. Est-ce que je suis vraiment coursier Uber dans la vie? Non, je ne suis pas coursier Uber dans la vie, mais c'est vrai que grâce à ma voiture, j'ai pu rendre certains services à des personnes. Donc non, je ne suis pas un coursier Uber. Alors, mon tout premier vrai jouet Power Rangers, c'était durant la saison Force Animale, je me rappelle, c'était le Ranger bleu. C'était le type de jouet, là, en fait, je connais pas le nom des jouets, hein, vous savez, mais en fait, c'était le type de jouet, en gros, dès que j'appuyais ici, sur ses jambes, en fait, il se mettait à tourner sur lui-même, vous voyez, et ensuite, même, juste en appuyant sur son torse ou sur sa tête, en fait, c'était soit sa tête civile, soit sa tête en mode Rangers qui apparaissait. Et voilà, du coup, c'était ça mon premier jouet. Au pire, si je trouve une image ou une vidéo du jouet, je vous la mettrai là en vidéo pendant que je parle. Là, comme ça, vous comprendrez un peu mieux. Est-ce que je suis déjà intéressé par le cosplay? Honnêtement, ouais, je suis vraiment intéressé. J'ai pas de costume encore, hein, mais bon, je sais que ça coûte une fortune pour le faire par quelqu'un. Et bon, ça veut rien dire aussi, hein, des gens ils le font avec le moyen du bord. Mais bon, moi je suis un très mauvais dessinateur, je sais pas coudre, en gros je suis qu'une merde quoi. Non, je rigole. Mais ouais, j'aimerais bien avoir un costume du Ranger Dino Tonnerre Blanc, évidemment. Du Titanium Rangers. Et j'aimerais bien aussi avoir un costume du Rangers Hyper Force Vert. Parce que déjà, je trouve que son costume est magnifique, il est super stylé franchement. Et vu qu'on parle de cosplay, soyez à l'affût d'ici quelques semaines, voire même prochains mois. Il y a un truc super intéressant que je vais vous présenter. Donc, comme je l'ai dit, restez à l'affût. Alors, je ferai équipe avec quel Rangers pour combattre lequel? Évidemment, déjà je ferai équipe avec le Ranger Dino Tonnerre Blanc parce que je trouve que le fait qu'il ait une super vitesse qui te place des X sur le torse et après il s'éloigne de toi et toi t'exploses, ça déjà je trouve ça extrêmement stylé, je kifferais faire ça. Et j'ajoute un Joker, j'ajouterai également le Ranger Titanium parce que faut pas oublier la scène quand il est apparu devant les Rangers Sauvetage Éclair et qu'il leur a cassé la bouche un par un. Déjà voilà, je ferai équipe avec eux deux pour aller casser la bouche de Aeon, le Ranger doré de Power Ranger Dino Fury. Parce que pour moi, Aeon est un personnage qui m'énerve, mais atrocement. Déjà, juste quand j'en parle là, ça m'énerve déjà, ça se voit là. Et j'irai lui casser sa bouche parce que pour moi, clairement, c'est un des pires 6e Rangers, si ce n'est même pas le pire 6e Rangers que la franchise Power Ranger ait porté. Donc là, je vais aller boire un truc, je vais me calmer, je reviens. Alors, Gira ou Rackless? Moi, clairement, je choisis Rackless, hein. Parce que bon, Gira, je l'aime bien, mais des fois, il m'énerve avec son rire là de je suis le roi maléfique. Bref, mais Rackless, en fait, je l'aime bien, pourquoi? Parce qu'en fait, Rackless, il me fait super rire. Et en fait, Rackless, c'est une raclure, sans mauvais jeu de mots, hein. C'est une raclure assumée, c'est une ordure de première classe.
Et le mec, il l'assume, il porte pas de masque. Et dès le premier épisode, il le montre. Et ça, franchement, ça me fait rire. En plus de ça, il est énervant. C'est vrai qu'il est énervant. C'est un chien de la casse, comme j'aime bien dire. Mais en fait, tu peux rien faire contre lui. Il est fort. Eux-mêmes, les autres rois savent qu'il est fort. Le premier round contre Guerra, il l'a laminé d'une manière, comme pas possible. Vraiment comme pas possible. Donc voilà pourquoi je choisis Rackless. Rackless, c'est vraiment une ordure assumée que je kiffe. Est-ce que je me sens de tenter l'aventure Kamen Rider? Ben pour l'instant, je vais pas dire non. Mais je vais pas me lancer maintenant. Vous voyez, là déjà, je suis avec King Goger. Et après, pour Kamen Rider, on verra par la suite, vous voyez. Malgré le fait que je les trouve super stylés, les Kamen Rider. Hein. Franchement, voilà. Donc, comme j'ai dit, je ne dis pas non. Je verrai après King Goger. Alors, comment mon entourage a réagi quand ils ont su que je faisais des vidéos sur YouTube? Ben en fait, ils ont tous été agréablement surpris parce que faut savoir que moi, je suis le type de personne super discrète, calme, vraiment dans mon coin. Franchement, j'aime pas trop attirer l'attention, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, voilà, j'aime pas être sous le feu des projecteurs. Je veux pas dire que je suis timide, j'ai moins de timidité qu'avant. Mais il y en a encore un tout petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, en fait, voilà, je suis ce type de personnage-là. Et du coup, quand ils ont su ça, et quand ils m'ont vu sur YouTube, ils ont vu mes vidéos, là, ils étaient grave surpris, ils étaient grave contents. Ils m'ont grave soutenu, en fait. Ils m'ont tous encouragé, limite. Hein. Surtout sur la thématique de Power Rangers, ils se sont dit, bon, vu qu'ils voient pas souvent des vidéos sur Power Rangers, du coup, ils se sont dit, ouais, qu'une autre personne le fasse en France, parce qu'en France, on n'est pas énormément à le faire. Et du coup, le fait que moi j'en fasse, et en plus quand on voit le nombre d'abonnés, plus le nombre de vues et tout, franchement c'est plus qu'encourageant. Ils m'ont tous encouragé, et franchement ça fait grave plaisir. Et même, bon, il y a des personnes qui savaient que j'allais me lancer sur YouTube parce que j'en parlais, des amis vraiment proches. Et ça les a surpris parce qu'en fait, au début, ils pensaient que j'allais faire des vidéos seulement en voix off et que j'allais pas montrer ma tête. Et à un moment, je me suis dit tout simplement, écoute, je m'en fous, je sors de ma zone de confort, je vais montrer ma tête. Et du coup, j'ai montré ça à un ami à moi, il était super choqué le fait que je montre ma tête en vidéo. Parce qu'il pensait que moi, vu que j'étais un peu timide et tout, il pensait que j'allais justement faire seulement des vidéos en voix off. Et du coup, ben, tout le monde a été surpris quoi. Alors, avec cette dernière question, en fait, elle est assez spéciale parce que, en fait, j'ai eu 2 fois la même question, mais pas formulée de la même manière. L'autre question, en gros, ça disait, c'est si je devais créer ma propre série ou saison, quels seraient les costumes, armes et tout. Et dans cette question-là, comme vous l'avez lu, quel serait le pitch de la saison. Donc, en fait, je vais répondre à ces 2 questions vu que c'est à peu près la même, quoi. Alors, je vais répondre à la question, du coup, si je pouvais créer ma propre série, histoire Power Rangers et tout, quelles seraient les couleurs, les mentors, la ville, etc., le pitch de la saison. Déjà, pour les couleurs, le mentor et la ville, je ne sais pas, j'ai pas réfléchi, mais quant au pitch de la saison, en gros, le scénario et tout, ce serait sur un jeune garçon qui cherche à rejoindre l'une des 10 académies les plus prestigieuses de l'univers, et dans ces 10 académies, il faut être l'un des meilleurs, voire même le meilleur, pour espérer rejoindre l'équipe des Power Rangers. En gros, les Power Rangers sont limite les Avengers de l'univers. Il n'y a pas plusieurs équipes, il n'y a qu'une seule équipe de Rangers. Et du coup, en fait, les places sont très limitées. Il y a 10 académies et ce n'est pas tout le monde qui peut rejoindre l'équipe. Et justement, ceux qui sont recalés pour devenir des Power Rangers, entreront, je sais pas, dans la division scientifique, dans l'armée qui va soutenir les Power Rangers au combat pendant les combats, quoi, tout simplement. Et du coup, justement, ce jeune garçon-là va entrer dans l'une de ces 10 académies et justement va rencontrer des choses auxquelles il ne s'y attendait, mais vraiment pas du tout. Et là, du coup, en fait, on part sur une aventure vraiment inédite qu'on n'a pas vraiment vu dans les fanfictions des fans pour Power Rangers, voire même dans les comics. Et du coup, là, ce que je viens de vous raconter, c'est une partie du comics que je vais développer, écrire d'ici la fin d'année, voire même courant 2024. Oui, ce que je viens de vous balancer, c'est une annonce officielle. Oui, je vais développer ma propre histoire. Comme je l'ai dit, bon, j'avais dit comics, mais
je sais pas dessiner, je sais pas, bon je vais voir si je peux pas m'arranger avec des gens, payer des gens pour le faire, etc. Mais j'avais cette idée là depuis bien avant que je me lance dans la franchise Power Rangers, que je m'investisse dans la communauté Power Rangers, pardon. Et du coup franchement c'est un truc qui me tenait franchement à cœur depuis très très longtemps. Et franchement ouais voilà, je vous annonce officiellement que je vais développer ma propre histoire Power Rangers. Et du coup je voulais le faire là dans cette vidéo avec cette dernière question. Et franchement cette dernière question elle est tombée vraiment au bon moment, c'est incroyable. En tout cas la Ranger Family, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et encore une fois, je voudrais vous remercier tous, mais vraiment tous, pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Franchement, c'était super important pour moi. Et j'espère qu'on sera beaucoup plus à l'avenir. Et comme je vous ai dit, le voyage continue, c'est que le début. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. Ciao.